Cet après-midi, Vanessa est passée à mon bureau. Celle-là même, elle faisait quoi là-bas? Franchement, je crois qu'elle voulait juste vérifier de ses propres yeux. Elle était étonnée de me voir là, elle m'a regardé comme si j'étais une autre personne, elle ne pensait pas que je pouvais être aujourd'hui à ce niveau. Elle n'a encore rien vu, ce n'est que le début. Exactement, et puis, à un moment, elle m'a proposé qu'on se voie ce week-end, juste pour discuter, mais je lui ai dit clairement que je devais d'abord t'en parler. Tu sais bien que je ne fais rien sans t'en parler. C'est gentil, et je t'en remercie, mais dis-moi, elle veut te voir pourquoi exactement? Parce qu'elle ne te calcule pas vraiment, faut pas qu'elle va venir mélanger notre vie. Franchement, je ne sais pas, peut-être par curiosité, ou peut-être parce qu'elle réalise que j'ai changé, que ma situation a changé. Tu sais, c'est quand même drôle, cette même Vanessa qui passait son temps à me dire de te laisser, que tu ne me mènerais nulle part, que j'étais trop bien pour toi, aujourd'hui c'est elle qui te cherche, mais bon, vas-y si tu veux, je ne vais pas t'en empêcher, je te fais confiance, tu le sais. Merci, ta confiance c'est ce que je respecte le plus, et je te promets que je ne ferai jamais rien qui puisse la trahir. Tu es ma force Rachel, c'est avec toi que j'ai bâti ce début de réussite, et c'est avec toi que je veux terminer ma vie. Parlant d'avenir, maman m'a dit récemment qu'elle voulait te voir, je pense que c'est à propos du mariage, elle m'a dit qu'avec les moyens que tu as aujourd'hui, ce serait peut-être le bon moment. Elle veut qu'on fasse bien les choses, donc elle aimerait que tu viennes la voir pour régler certaines choses. Je vois, c'est bien, je comprends son point de vue, et toi, tu en penses quoi? Je pense qu'elle a raison dans le fond, mais tu sais bien que ce n'est pas notre priorité immédiate, on vient à peine de démarrer notre entreprise, on pose à peine les premières briques, moi je préfère qu'on consolide notre avenir, qu'on stabilise nos finances, qu'on va à notre rythme, le mariage viendra, et il viendra au bon moment, pas parce que la société ou la famille le réclame. Tu as raison, comme toujours, et tu sais quoi, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai toujours aimé chez toi, tu ne cherches pas le paraître, tu vois loin, et c'est grâce à toi, aujourd'hui, que nous sommes à ce stade. C'est une bénédiction d'avoir une Rachel dans sa vie, je remercie le ciel chaque matin pour cela. Ce n'est que le début, et un jour, quand on regardera en arrière, on sera fier de ce qu'on a bâti. Tout ce que je te demande c'est de rester toujours la même personne, que cette réussite ne te change pas, parce que les gens ont commencé à raconter partout que tu vas me laisser tomber pour une autre femme, mais moi je te connais, et je te fais confiance, je sais que tu ne feras jamais cela. Tu n'as pas à t'en faire, tu sais comment nous avons commencé et d'où on vient, je ne trahirai jamais ce combat, on ira jusqu'au bout. Ça me rassure, je vais terminer les factures et après je vais les envoyer aux clients. Tu pourras peut-être commencer par préparer la réunion de la semaine prochaine avec nos collaborateurs. Il n'y a pas de problème. Ma copine, tu as vu le mari de Marie-Paul Adjé, c'est un vrai pain, comment les filles la font pour avoir ce genre de pain dans ce pays, elles n'ont qu'à nous montrer aussi leur couloir. Son mari c'est un vrai pain j'avoue, c'est pas comme les pains Gojo qui sont versés ici à Abidjan. Parlant de bon pain, ma sœur Samira, si je te dis ce que j'ai vu aujourd'hui là, tu vas dire que je mens, je viens de chez Roland, oui, le gars a un bureau climatisé même, avec secrétaire et tout, et il y a des gens qui travaillent pour lui, et qui l'appellent patron. Attends, on parle bien du même Roland, mais l'homme n'est rien vraiment, dans cette vie, il faut jamais négliger les gens. Si tu as regardé la dernière Cannes, tu vas comprendre qu'il ne faut jamais négliger quelqu'un, il peut sortir d'en dos à tout moment. Le gars a vraiment percé, il m'a même remis de l'argent pour mon transport, et tu sais quoi, c'est Rachel qui est derrière tout ça, il m'a dit lui-même, que c'est grâce à elle il a réussi à faire tout ça. Donc c'est vrai qu'elle a misé sur le bon cheval, elle a cru en lui quand tout le monde se moquait, respect vraiment à elle, mais en tout cas, j'espère que le gars ne va pas la laisser tomber, parce que souvent quand les gars réussissent ils deviennent autre chose, elle n'a qu'à commencer à mettre son pied sur un caillou. Je ne pense pas s'il va l'abandonner, façon il est amoureux d'elle, mais c'est un homme, et les hommes sont des crabes, on ne sait jamais avec eux. En le voyant aujourd'hui en cravate, devant son ordinateur à travailler, j'ai été vraiment séduit, je me suis dit, voilà le genre d'homme qu'on épouse, et qu'on présente à maman, il est posé, il est loyal, il a une vision et très intelligent. Ma chère, attends, tu penses à quoi là exactement? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est juste que pour une fois, j'ai vu un homme qui a de la valeur, qui respecte sa go, qui est travailleur, et je me suis demandé, est-ce que moi aussi, je ne mérite pas un homme comme ça? Tu sais, moi je veux plus de ces gars qui te prennent pour un passe-temps, je veux un avenir sérieux, j'ai eu des sacs, des voyages, de l'argent mais tout ça ne fait pas le bonheur, aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas la richesse seule, c'est la stabilité qu'on cherche.
Trouver un homme qui t'aime et qui te valorise comme Roland le fait pour Rachel, c'est une vraie bénédiction. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui avancer et construire un avenir. Je pense que je suis amoureuse de Roland. Ma copine, mais tu penses qu'il peut laisser Rachel pour toi? Toi-même tu sais qu'il l'aime beaucoup, et c'est grâce à elle il est aujourd'hui cet homme qu'il est devenu. Attends, mais toi tu es nouvelle dans ce pays, c'est ta première fois de voir un homme quitter celle avec qui il a galéré pour une autre femme. Quand toi-même tu me regardes, est-ce que Rachel peut rivaliser avec moi? Je suis très belle et j'ai les fesses, elle n'a même pas de fesses, j'ai beaucoup d'atouts pour récupérer Roland, je sais très bien mon goût aussi, donc elle est déjà éliminée. Ma copine, toi-même tu sais que tu as tout mon soutien, on doit donner une bonne leçon à cette Rachel, va récupérer Roland. C'est pour très bientôt, si elle est heureuse avec lui, moi aussi je mérite d'être heureuse avec lui. C'est ça qui est la vérité, moi je te laisse, je dois aller regarder le direct de ma bio. D'accord ma copine, on s'appelle après. Tu voulais me parler de quelque chose? Oui, j'aimerais te parler de quelque chose, mais bien avant, j'aimerais qu'on prie d'abord. Il n'y a pas de souci, on peut prier alors. Seigneur, merci pour ton amour, pour la patience que tu nous enseignes, pardonne mes fautes, mes égarements, donne-moi le courage de dire la vérité, et à Joseph un cœur pour comprendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ça m'effraie Marie-Madeleine. Joseph, il y a quelques semaines, j'ai pris une mauvaise direction. Une amie à moi m'a parlé de Mama Lolo, qui promettait à des jeunes filles de les aider à changer de vie, à gagner rapidement de l'argent, à vivre dans l'abondance. Au début, j'ai refusé, mais j'ai été impressionnée par leur train de vie. Elles ont le dernier iPhone, des vêtements de marque, de l'argent et elles voyagent. Je me suis laissée convaincre par tout ceci. J'ai rencontré Mama Lolo, elle m'a promis des choses, et un homme m'a proposé une somme exorbitante pour une nuit, parce que j'étais encore vierge. Attends, fais une pause. Tu es en train de me dire que tu es allé te prostituer. J'espère que c'est une vraie blague. Non, je ne l'ai pas fait. Écoute-moi s'il te plaît, je suis allée à ce rendez-vous avec ce monsieur, c'est vrai, mais au moment de passer à l'acte, j'ai pris peur, je me suis souvenue de Dieu, de toi, de mes parents, de ce que je suis, de mon identité en Christ, et j'ai refusé. Je suis partie, c'est vrai, mais rien ne s'est passé, je suis toujours vierge. C'est vrai que je t'ai menti sur mes sorties, quand je disais que j'aidais Rachel à sa boutique, c'était faux, mais je ne me suis pas prostituée. Tu réalises ce que tu es en train de me dire, Marie? Toi, ma fiancée, fille du pasteur, chantre de l'Éternel, tu t'es laissé emporter par les convoitises de ce monde, au point d'échanger ton corps pour de l'argent. Où sont passés tous ces enseignements bibliques? Où est passée la parole de Dieu? Franchement, tu me dégoûtes. Je pensais pas que tu pouvais faire une chose qui pareille, et tu oses venir me regarder dans les yeux pour me dire ça. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je suis venue pour te dire la vérité, pour être en paix avec ma conscience. Je regrette profondément, j'ai été faible à un moment donné de ma vie. Je ne veux plus jamais prendre ce genre de voie, je suis tombée, mais je veux me relever. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Le Seigneur Jésus nous demande de nous pardonner. Ne me condamne pas s'il te plaît, il n'y a que sur toi que je compte. Tu es mon fiancé, mon futur mari et père de mes enfants. Je ne veux pas gâcher cette relation. Sache que tu as déjà gâché cette relation depuis le jour où tu as pris la décision de partir à ce rendez-vous. Sache que c'est fini entre nous, je vais rompre ces fiançailles, c'est terminé. Je t'ai aimé pour ta foi, ta lumière, ton engagement, et aujourd'hui, je découvre que tu as trahi tout cela. Ce n'est pas une petite faute, c'est une blessure profonde. S'il te plaît, pardonne-moi, ne fais pas cela, ne me laisse tomber. Prends pitié de moi, qu'est-ce que les gens vont dire à l'église? C'est un gros client, un Libanais, très influent, très puissant, il a ses fantasmes particuliers, il paie des sommes folles pour qu'on accepte ses conditions, là il propose 10 millions cash, et c'est toi qu'il veut. Mais quel genre de mission c'est juste? C'est pas le genre de mission qu'on explique avec des mots, mais c'est le prix à payer pour entrer dans la cour des grands. Tu dis toujours que tu veux voyager, vivre à Dubaï, t'acheter tout ce que tu veux, voilà le raccourci. Il aimerait que tu couches avec lui et son chien. Comment ça avec son chien? Mais c'est pas possible, je peux jamais faire cela, c'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais ce sont des choses immorales. Tu crois que le monde te doit quelque chose? Tu crois que toutes ces influenceuses que tu suis, elles ont bâti leur vie en faisant la morale? Tu veux tout avoir sans payer le prix, mais ce monde-là ne fonctionne pas comme ça. Si tu ne peux pas le faire, je vais trouver une autre personne pour le faire. Mais ce que tu me demandes c'est quand même grave, tu me demandes de coucher avec un chien. Oui et pas n'importe quel chien,
Ce sont des chiens qui mangent 3 fois par jour et qui sont bien entretenus, en plus ils te proposent 10 millions. Peu importe, mais ça reste quand même un chien, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais je peux attraper des maladies suite à cela. Écoute, ne me fais pas trop parler, tu veux ou tu veux pas. Je le veux. Voilà, vous dites que vous voulez travailler, vous voulez être comme nous, quand c'est le moment de payer le prix, vous commencez à vous plaindre. Tu sais ce que les filles qui partent à Dubaï partent faire là-bas, tu n'es plus une petite fille, si tu sais que cette vie ne t'arrange pas, tu peux partir, je te force pas à travailler avec moi. Vous êtes ici à Abidjan et on veut vous aider à quitter la pauvreté, vous faites le malin, en tout cas si tu peux pas faire, quelqu'un d'autre le fera. Je vais le faire Mama Lolo, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais l'informer, et je vais t'envoyer son adresse. En tout cas il est quelqu'un de gentil, si tu fais bien les choses, tu seras gagnante. D'accord, c'est compris. Sinon dis-moi, est-ce que t'as les nouvelles de Marie-Madeleine? Oui, mais elle dit qu'elle n'a plus envie de revenir. En tout cas c'est son problème, on voulait juste l'aider à quitter la misère. Marie-Madeleine, assieds-toi, j'ai parlé avec Joseph, il est passé tout à l'heure à la maison, il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Quelque chose que, même dans mes pires songes, je n'aurais jamais imaginé entendre venant de toi, ma propre fille. Papa, je voulais te le dire moi-même, j'avais prévu de le faire. Non, laisse-moi parler d'abord, je suis profondément déçu Madeleine, pas seulement en tant que père, mais aussi en tant que guide spirituel. Depuis ton enfance, je t'ai élevé dans la parole, dans le respect de Dieu, dans l'honnêteté, dans la dignité, je t'ai toujours appris que notre valeur ne vient pas de ce que le monde peut nous offrir, mais de ce que nous portons en nous. Où ai-je échoué dans mon rôle? Dis-moi quel conseil ne t'ai-je pas donné? Tu n'as rien fait de mal papa, tout ce que tu m'as enseigné, je le connais, je le porte dans mon cœur, j'ai juste été faible, j'ai été influencée, j'ai laissé les promesses de richesse et d'une vie facile me détourner de ce que je suis, mais je t'assure il ne s'est rien passé de grave, au dernier moment, j'ai eu peur, je me suis souvenu de qui je suis, et je suis parti. Tu sais ce que disent les gens là dehors, que le témoignage d'un pasteur commence chez lui, que s'il ne peut pas tenir sa maison, il ne peut pas guider le troupeau et le peuple de Dieu. Est-ce ce que je mérite ma fille? Est-ce ce que Dieu mérite, lui qui a été fidèle avec nous depuis toujours? Je sais pas vraiment quoi faire, tu m'as humilié Marie-Madeleine, comment je pourrais désormais me tenir devant les gens pour prêcher? Papa, je suis désolée, je ne suis pas venue ici pour me justifier, je suis venue te demander pardon, je sais que j'ai souillé la confiance que tu avais en moi, que j'ai blessé Joseph, que j'ai entaché le nom de notre famille, mais je veux me relever, je veux que tu m'aides à retrouver mon chemin, je suis prête à tout pour réparer. Tu es la fille du pasteur, tu représentes plus que toi-même, les gens me regardent à travers toi. Tu sais ce que ça veut dire quand ils vont apprendre ça, ils diront que je prêche ce que je ne vis pas, que ma maison est dans le désordre. Et ton fiancé, tu as pensé à ce que tu lui fais? Il a décidé de rompre vos fiançailles. Quel autre homme de l'église voudra t'épouser après tout ce scandale? Ce jeune homme t'aimait Marie, et il t'aimait dans la vérité, dans la chasteté, tu étais son modèle, aujourd'hui, il est blessé, humilié à cause de toi. Je comprends ta douleur de Joseph, et la tienne aussi papa, je vous ai trahis tous les deux, mais je vous supplie, ne me rejetez pas, j'ai compris la gravité de mon erreur, je veux changer, je veux revenir à Dieu, ne me laissez pas seule dans cette nuit, je suis tombée, mais je veux me relever. Et tu as fait tout ceci pour de l'argent, que servira-t-il à un homme de gagner toute la richesse du monde s'il perd son âme? Dieu pardonne, mais tu auras un chemin long à parcourir pour restaurer tout ça, mais si ton repentir est sincère, on t'accompagnera. Le Dieu que nous servons est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de grâce. Si ton repentir est sincère, alors il te relèvera, je vais prier pour toi, mais sache que les conséquences de nos actes sont réelles, tu vas devoir regagner la confiance que tu as perdue. Je comprends papa, et je suis prête à faire ce chemin, aucune richesse au monde ne vaut la paix que j'ai perdue. Dieu ne rejette pas ses enfants, si tu reconnais tes fautes, il va te les pardonner.